S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent. Sur Radio Laser. Une rubrique consacrée à l'accompagnement de vos enfants, de vos adolescents et de vos jeunes adultes avec l'éducatrice Montessori basée à Bru, Emmanuelle Pelletier. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Laurent. La rentrée est déjà derrière nous. Les routines, les rituels s'instaurent petit à petit. Ça va être un peu notre sujet central dans ce nouveau numéro de la rubrique Manu Tessori avec vous aujourd'hui. Complètement. Comme vous avez dit, la rentrée est un peu derrière nous. Et donc c'est un nouveau rythme à prendre. Et donc surtout chez les enfants et les petits, parce que entre le rythme des vacances et le rythme de la rentrée, parfois il y a un fossé. Et justement, c'est comment on peut les accompagner pour vivre plus simplement leur rentrée, que ce soit en crèche ou à l'école maternelle, ou même en école élémentaire. Alors, avant de rentrer un peu plus dans ce sujet qui est très vaste, on peut peut-être faire la nuance, la différence entre les routines et les rituels. Même si elles ont la même dynamique et les mêmes objectifs, en fait, une routine, c'est plus une action qui va revenir dans le même ordre et de façon identique dans une journée, alors qu'un rituel, c'est plus une action qui va préparer à des changements, à une bascule d'activité ou d'événements dans la journée ou même dans l'année. On parle de rituels, tout ce qui est Noël, les fêtes de fin d'année, des anniversaires, des petites choses comme ça, ou même des rituels dans une journée, on peut les évoquer. Souvent, on a l'habitude de dire que l'humain se construit par ses habitudes, c'est vraiment le cas. Oui, complètement. Dès tout petit, en fait, si on peut leur instaurer des habitudes, ça va vraiment les nourrir et les construire en fait un aspect sécurité. Un enfant, quel que soit l'âge, on a besoin d'avoir des repères, d'avoir des limites, et justement ces routines et ces rituels vont l'amener dans cette dynamique-là. Et les routines et les rituels, c'est aussi la transmission. Oui, en fait, l'objectif et le but des rituels et des routines, c'est d'amener l'enfant vers plus d'autonomie, pour qu'il puisse amener à anticiper les activités qu'il va faire et à comprendre en fait le fil conducteur dans une journée. Plus on va instaurer des rituels, par exemple, avant de partir en crèche ou à l'école, plus il va se structurer dans le temps et il saura ce qu'il a à faire, si bien qu'il va être amené à moins se poser de questions, à moins stresser en se disant mais qu'est-ce que faut que je fasse et autres. C'est pour ça que c'est important, nous en tant que parents, de mettre les choses dans le même ordre. Je dis un exemple, par exemple, s'il se lève, peut-être qu'il va prendre le petit déjeuner, ensuite il va aller faire sa toilette, se préparer avant de partir. Mais par contre, si on change cet ordre-là tous les jours, imaginez, là, ça va le stresser, il sait pas ce qu'il va faire. C'est comme nous en tant qu'adultes, par exemple, si on rentre dans nos lieux de travail et du jour au lendemain on nous dit ton bureau c'est plus ici mais c'est à côté, ton planning il est complètement changé. Nous on a cette capacité de prendre du recul et d'analyser, on se dit ok, je vais arriver à m'adapter. Un enfant n'est pas encore dans cette dynamique-là. Donc c'est vraiment à nous de le rassurer en lui proposant justement des journées bien structurées pour qu'il puisse avoir l'esprit un peu plus tranquille, on va dire, et un peu plus libre pour faire d'autres choses. Ces rituels, ces routines, c'est aussi, comme vous l'avez dit, lui rappeler un petit peu que sa journée est codifiée et lui donner des repères, tout simplement. Oui, et puis ce qui je trouve intéressant, c'est ce que j'indique moi aux parents quand je les accueille lors des accompagnements, c'est de construire ces routines et ces rituels avec eux. Pourquoi, à votre avis ? Co-construire, ça permet aussi d'engager et de s'engager, d'engager ses enfants et de nous engager aussi. Complètement. En fait, oui, tout à fait. On va les rendre, en fait, on dit acteurs. Et donc, on va en co-construisant ça, par contre, on va les valider ensemble. Et l'enfant, il va prendre tout son sens par rapport à tout ce qu'on veut mettre en place. On parlait tout à l'heure des rituels du matin, mais ça peut être aussi des rituels sur le temps des devoirs. Moi, j'aime bien leur dire, avant de te lancer dans les devoirs, ton corps, il a besoin d'aller se décharger. Donc, fais un sas de décompression. Tu peux aller jouer dans le jardin ou te défouler dans ta chambre en écoutant de la musique ou autre. Passer par un petit goûter pour redonner de l'énergie au corps. Ensuite, on va tranquillement rentrer dans le sas des devoirs. Mais à tout avant, il peut y avoir des jeux, des petites choses, des mises en scène qui peuvent justement, de manière ludique, indiquer à l'enfant, voilà, on va rentrer dans le domaine des devoirs. Mais ces rituels, on peut aussi le faire sur le temps du coucher. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça qui vont permettre, en fait, à l'enfant de booster sa curiosité, de booster aussi toute son estime de soi, parce qu'on va amener à le valoriser, mais lui montrer qu'il a toute sa place dans la vie de famille et que toutes ces petites choses qu'on met en place pour lui vont lui permettre de se structurer. Emmanuelle Pelletier, on le rappelle, vous êtes éducatrice Montessori. Pour éditer les routines et les rituels, c'est aussi valider avec eux le fait qu'ils ont participé au projet.
donc ils peuvent pas forcément revenir dessus, parce qu'on sait très bien que les enfants aiment bien trouver la faille. Ah, complètement, ils sont toujours en train de titiller jusqu'où ils peuvent aller, à chercher les limites, et du fait qu'on ait construit ça avec eux, c'est justement les mettre devant les faits accomplis, en disant, bah là, tu vois, t'es en train de tester, quelle que soit la situation, mais rappelle-toi, qu'est-ce qu'on avait dit, comment on les avait finalisés, et dans quel but. Et là, en fait, c'est aussi les responsabiliser, c'est leur montrer que lorsqu'ils s'engagent dans quelque chose, quel que soit l'âge, eh bien, il y a des choses à respecter, un cadre à respecter, et c'est les amener aussi à se construire plus grand. Parce on peut rappeler qu'un enfant qui n'a pas de repères, qui n'a pas de limites, il va se mettre en mode insécurité, parce que justement, il va tout le temps être en train de chercher, jusqu'où il peut aller. Et si nous, on n'est pas en train de définir un cadre bienveillant avec ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il ne peut pas encore faire, parce que justement, ce cadre va évoluer en fonction de l'âge de l'enfant, eh bien, c'est vraiment les mettre en mode panique, j'entends. C'est vrai, oui, voilà, c'est vraiment... soit on cherche à les rassurer dans leur quotidien et à nourrir leur confiance en soi, leur estime de soi et oser prendre des risques parce qu'ils se sentent en mode sécure, soit on est constamment en train de les mettre en instabilité émotionnelle et là pour le coup ils vont être complètement figés. Donc, est-ce qu'on recherche à créer une dynamique du mouvement et les inciter à être acteurs et à trouver leur rôle dans la famille, tout en définissant, nous, ce qu'on veut mettre comme cadre et comme limite, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu, j'extrapole, mais c'est débrouille-toi, mais par contre, voilà, là, il aura personne pour se structurer et pour grandir. On résume pour les personnes qui viennent de nous prendre en cours. On parle de routine et rituels chez nos enfants. C'est égal sécurisation pour leur développement. Mais par rapport aux personnes qui pourraient s'interroger sur le fait de créer des routines, etc. C'est rentrer l'enfant dans un certain modèle. Vous répondez quoi du coup ? Moi, je dirais pas forcément un modèle. C'est qu'est-ce qui fait écho chez chacun d'entre nous en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux enfants ? Qu'est-ce qu'on a envie de leur inculquer comme valeur ? Qu'est-ce qui nous nourrit, nous, en tant qu'adultes ? Parce que moi, j'ai tendance à dire que quand on a des enfants, on grandit avec et on n'a pas de mode d'emploi en tant que parent. Et puis, on va faire des essais, on va tester. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont pas marcher et c'est OK. Et donc, il n'y a pas un mode à respecter, c'est qu'est-ce qui va faire vraiment écho chez nous. Et donc c'est pour ça que là on parle des rituels et des routines, mais en règle générale tout ce qu'on met en place au sein d'une famille, ça va vraiment renforcer tout ce qui est les liens, les interactions et tout ce qui est aussi la coopération, les moments de partage. Une routine aussi qu'on peut instaurer le soir, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, c'est les 3 kiffs. Et ça c'est vraiment une routine qui va permettre de renforcer les liens. Pourquoi ? Parce que le soir, on va prendre le temps de se poser et puis tout à chacun va dire qu'est-ce qu'ils ont vraiment aimé dans la journée. Eh bien là, on va vraiment être focus sur ce qui nous anime nous, mais ça va aussi permettre au reste de la famille de comprendre qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous fait plaisir, et justement à mieux comprendre le référentiel de l'autre. Et ces interactions-là, c'est ce qui va nous nourrir et qui va nourrir la cellule familiale. Donc il y a plein de petites routines comme ça, que ce soit d'ordre éducatif par rapport au système scolaire, mais tout ce qui est d'ordre émotionnel, par rapport justement à ces 3 kiffs. C'est juste vraiment prendre le temps de se poser et d'instaurer ces petites bulles de bien-être en fait pour justement créer ces interactions-là. Prendre le temps de se poser, de réfléchir, de co-construire les routines, les rituels, c'est un peu ce qu'on va retenir de la chronique Manu Tesseré avec vous, Emmanuelle Pelletier, on le rappelle, éducatrice Montessori. Vous êtes basée à Bru, on mettra d'ailleurs vos coordonnées. Si vous avez des questions, auditrices, auditeurs, à poser à Emmanuelle avec le podcast de cette interview à retrouver sur notre site internet www.radiolaser.fr. Merci Emmanuelle. Merci Laurent.